Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 55. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de On en parle et aujourd'hui nous allons parler bien du film Superman qui est sorti aujourd'hui. Si vous voyez la vidéo le jour de sa sortie, c'est sorti le 9 juillet 2025 pour ceux qui regarderaient ça l'année prochaine par exemple. Et commençons directement par le résumé du film. Sans spoiler bien sûr pour ceux qui ne connaissent pas l'émission. Donc dans ce film Superman qui est le premier film du DCU, le DC Universe, pour ceux qui se souviennent de l'ancien univers DC, c'était le DCEU, le DC Extended Universe. Là c'est un tout nouvel univers lancé par DC, pourrait bien être en face à face avec Marvel qui est là depuis du coup 2008 pardon, oula. Et du coup, concernant le film, on va y découvrir du coup Superman aka Clark Kent qui doit trouver un équilibre entre du coup ses origines kryptoniennes ainsi que sa vie d'humain. Il va devoir affronter plusieurs adversaires comme Lex Luthor par exemple. Et du coup, pour démontrer à la Terre que tout simplement il est une bonne personne et qu'il est là pour aider l'humanité. Donc concernant le résumé, il est très simple, mais ça fonctionne tout simplement. Et c'est très très cool. Concernant les points positifs et négatifs, je dirais que les musiques sont très très cool. Et si je le cite en premier, c'est que pour le coup les musiques, on les retient pour certaines, et la plupart. Surtout celui qu'on a vu très souvent dans les trailers, la musique est très prenante, etc. Les personnages sont très cool. Le Superman du coup de David Corenswet, si je me trompe pas, c'est ça, est très sympa. J'ai beaucoup apprécié du coup cette itération du personnage, sachant que pour ceux qui ne savent pas, j'ai découvert plus ou moins les films DC en live action avec le DCEU l'année dernière, si je me trompe pas. Sachant que des films DC auparavant, j'en avais pas vu en live action, j'en avais vu peut-être certains en animation. Et après, niveau connaissance d'ici, je suis moins poussé que par rapport à Marvel que je connais depuis bien plus longtemps. Et du coup, les persos sont très très cool concernant du coup Superman, Lois, l'ingénieur qui est un personnage que je ne connaissais pas et qui est très sympa aussi. Lex Luthor est hyper stylé, il est charismatique et on voit que c'est un méchant qui a des motivations et que c'est pas genre juste un méchant qui est méchant pour être méchant. La petite surprise de fin de film est très cool. Mister Terrific est littéralement le GOAT. Je connaissais pas vraiment le personnage et je l'ai découvert avec du coup le film. Incroyable le personnage, un pur plaisir, j'ai adoré. J'espère qu'on le reverra incessamment sous peu dans d'autres projets. Le Green Lantern de Guy Gardner, je ne le connaissais pas plus que ça. Il a son comportement, mais pour le moment de ce que l'on a vu, je le trouve sympa également. Jimmy Olsen est également un GOAT. Je connaissais le perso de nom, mais sans vraiment plus. Hawkgirl est très stylé aussi. J'espère qu'on en verra plus également de ce perso. Mais globalement, tout ce qui est perso secondaire, et également Rick Flag Senior, du coup, pour ceux qui se souviennent du coup de The Suicide Squad, pour son fils du coup qui est mort. Normalement, l'information sera liée. Donc, est-ce qu'à un moment, on aura une suite par rapport à ça, probablement dans Peacemaker saison 2, vu que je crois que le personnage est également dans la série. Je crois que l'acteur est dans la série. Mais globalement, les persos sont très sympas. Vraiment, j'ai pas de perso qui m'a énervé négativement ou qui m'a saoulé. Pour le coup, j'ai apprécié tous les persos. Superman est très stylé, que ce soit l'utilisation de ses pouvoirs. Crypto qui est aussi très cool. Et malgré que du coup on comprend du coup vers la fin du film pourquoi il agit ainsi, pourquoi son comportement est un peu chaotique, on comprend d'où il tire ses habitudes là, mais très cool, franchement. Je pense que pour débuter l'univers DCU au cinéma, le film est très très bien. Pour ceux qui d'ailleurs qui ne savent pas, ce n'est pas le premier projet du DCU. Il y a eu auparavant, du coup, je crois plus tôt dans l'année, je crois que c'était en janvier ou en février. Il y a eu la série animée Creature Commandos qui est globalement le premier projet. Sauf que je ne l'avais pas vu à l'époque. Et faudrait que je la regarde pour du coup avoir déjà le vrai premier projet. Qui normalement en plus c'est très cool, donc ça me fera un plaisir. Peut-être que je me regarderai ça durant l'été tranquillement. Et je vous sortirai un épisode dans l'année. De toute façon, il n'y a pas forcément d'urgence, vu que maintenant la hype du truc est passée. Donc
j'ai plus d'urgence par rapport au vu que pourrait faire la vidéo. Les musiques du coup très cool, l'histoire en elle-même très sympa, je pense que on apprécie bien plus Superman, je pense, dans cette version là que par rapport à la version du coup du DCEU. Si je devais comparer les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais personnellement, vu que je préfère les persos qui ont des difficultés, qui ne sont pas parfaits, étant donné que bah, du coup forcément mon personnage préféré des comics c'est Spider-Man, et que je m'inspire beaucoup de ce perso là, les persos qui ne sont pas parfaits, qui ont des difficultés, des problèmes dans la vie, etc., qui ne réussissent pas tout d'un coup, c'est inspirant, et du coup ce Superman là est inspirant, je trouve. Très sympa. Concernant les deux scènes post-crédit, parce qu'il y en a deux pour ceux qui ne sauraient pas, c'est pas des trucs qui annoncent une suite ou un truc oufissime, c'est juste des petites scènes supplémentaires qui sont là pour agrémenter le film. Donc ne vous en faites pas pour ceux qui se poseraient des questions sur ça. Concernant la petite surprise qui est à la fin du film, avant les crédits, je m'attendais pas à voir ce perso dès le film Superman, pardon. Je m'attendais à le voir du coup un peu plus tard, mais très très cool. Et en soi, c'est logique vu les prochains projets qui vont sortir du DCU. Et j'ai très hâte du coup de découvrir le projet de ce perso. Je pense que du coup pour débuter le DCU, c'est très sympa. Et globalement, je m'attendais pas à autant kiffer le film. Pour le coup, j'ai pas vraiment de points négatifs à dire. Les persos également qu'on a vu dans les trailers. D'ailleurs, c'est pour le coup, le film, on pensait que ça allait être Métamorpho. Mais apparemment, dans le film, il s'appelle Element Man. Alors, est-ce que c'est juste le même perso? Je ne sais pas, je ferai une recherche juste après avoir fait cet épisode-ci. Est-ce que c'est juste un autre nom? Je n'en sais rien. D'ailleurs, l'introduction également d'un certain personnage, je ne sais pas si vraiment c'est le perso à lequel je pense, mais si c'est vraiment ça, c'est sympa, et je ne savais pas qu'il y avait un lien entre, du coup, on va l'appeler du coup Element Man, et ce fameux personnage à lequel je ne m'attendais pas. Et très curieux du coup de voir comment ce dernier va évoluer. Niveau des antagonistes, globalement, l'ingénieur sympathique, son personnage et ses pouvoirs sont sympathiques, et Ultraman, pour le coup, je m'attendais à quelque chose du genre concernant le perso. J'ai pas plus réfléchi à la chose parce que bah forcément ça m'est pas venu directement à l'esprit de réfléchir forcément directement sur ce personnage. Mais la révélation qu'il a concernant celui-ci, pas très étonnant, fallait s'y attendre. Et globalement un personnage sympa, mais sans plus je trouve. Il n'est pas plus développé que ça. C'est limite si le personnage de l'ingénieur est plus développé, sachant que entre les deux, il y en avait un que je connaissais au moins de nom, Ultraman. L'autre, l'ingénieur, c'est une découverte, et le personnage est sympa. Les parents du coup de Superman, cool aussi, on les voit un peu, et je pense que c'est suffisant. Et globalement tout ce qui est les persos côté du journalisme et le reste, très sympa. Et globalement j'ai passé un bon moment devant le film, et voilà, je pense que pour débuter le DCU c'est très sympa. J'ai passé un très bon moment, et je pense que je le conseille vraiment à tous ceux qui aiment bien Superman ou les films de super-héros en règle générale, ou tous ceux qui voudraient du coup découvrir Superman dans un premier film. Concernant la note, j'y ai réfléchi un peu durant le retour jusqu'à chez moi, jusqu'à que je vous fasse cet épisode. Même à l'heure actuelle, je suis déjà aussi également en train de réfléchir. Et globalement, étant donné que je n'ai pas énormément de points négatifs à citer, je pense aller vers un 9 sur 10. Globalement, parce que j'ai pas grand chose de négatif à dire. J'ai bien apprécié le film. Et que dire de plus? Je pense que James Gunn est un GOAT qui a très bien manié le DCU, et que j'ai très hâte du coup des prochains projets. Le mois prochain il y a Peacemaker saison 2, donc d'ici là j'espère que je vous aurai fait l'épisode sur Creature Commandos, comme ça bah, ça vous fera un petit peu plus de DC durant l'été. Et par contre pour Peacemaker saison 2, je ne sais pas si le rythme sera du coup de tous les épisodes le même jour, ou s'il y a un rythme d'un épisode par semaine, etc. Je ne sais pas, donc globalement ça sortira quand ça sortira.
Du coup 9 sur 10 pour le film Superman, très très cool, je vous le conseille fortement, profitez-en. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur le film Superman si vous l'avez vu, sans spoiler bien évidemment, sinon votre commentaire sera supprimé. Et si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez le regarder? Est-ce que vous avez vu certains autres films Superman par le passé, peut-être les films des années 70 ou des films d'animation? Peut-être que du coup ce film là vous intéresserait si vous appréciez le personnage de Superman. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. La semaine prochaine du coup vous aurez un épisode du coup sur le film des Schtroumpfs qui devra sortir. Donc on passe vraiment de tout à n'importe quoi. Et dans 2 semaines les 4 fantastiques, et ça c'est vraiment, j'ai hâte. On se retrouvera donc du coup j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est 2.15 et je vais vous dire enjoy.